Salut Roulette des Papa DM, et ce soir j'ai un invité que je suis vraiment content d'avoir avec moi autour de la table, et j'ai nommé Phoenix Lévesque. Je viens d'apprendre ton nom de famille. Oui, Phoenix Lévesque. C'est pas mon nom complet. Je vais t'épargner mon nom complet parce que mon baptistère, je sais pas à quoi mes parents ont pensé, là, mais oui, Phoenix Lévesque. Je viens de tomber curieux, on va s'en rejaser plus tard. Salut. Ouais, j'ai ouvert la Euh, porte, là. Tellement. Donc, j'ai rencontré Phoenix à Draconis v'là 2 fins de semaine, et il y avait une table proche de la mienne, et je regardais à peu près ce qu'il fait, puis là, à un moment donné, j'étais comme Ah, ok, ça a l'air du Dagger Heart. Puis là, je te l'ai jasé. Félix, raconte-moi donc un peu comment c'est né cette idée-là, puis ton projet, ton. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Terres d'Obsidia. Ça va faire maintenant 1 an qu'on joue. Ici et là, par parcimonie, là. Dans le fond, c'est pas compliqué. Ça fait des années que je joue à Donjons Dragons, des jeux de rôle. J'ai fait des grandeurs nature. J'ai ça dans le sang. J'étais au primaire, là, puis on jouait dans le cours d'école. J'ai d'ailleurs une anecdote quand même comique avec ça. On en reparlera tantôt, là. Mais ça fait vraiment longtemps que je fais du jeu de rôle. Puis on avait. Je fais un petit Ben parenthèse oui, déjà. ben oui, Là, ben je vais oui. en faire beaucoup des parenthèses. Là, je parle souvent du coq à l'âne. Il y a là 3 ans, j'ai parti un podcast avec Dave Saint-Onge, le barbu dans nos Ouais. Actual Play. Si jamais vous les... Ben, ouais, toi, tu l'as vu, il était là à Draconis. Puis ben, vous autres qui écoutez, si vous pouvez pas le manquer là, si vous allez voir mes vidéos. Je vais faire une Puis, parenthèse dans ta parenthèse. vas-y. J'ai parlé à Dave pendant à peu près 4 minutes et j'ai Oh, ri tout le long. c'est un Ce gars-là personnage. est hilarant. Hey, c'est un personnage. Puis, Il tu venait sais, à bout de faire une référence à un film que j'ai écouté 12 fois, il 15 ans, puis que j'étais comme Ah, malade, c'est la référence de fou, je trippais. oh, ouais, non, non, pour vrai, Dave, c'est un. Ben, on l'aime de même. On l'aime de même. C'est un moyen personnage, mais il est vraiment cool. Euh, La Taverne Moderne, c'est un podcast où est-ce qu'on faisait venir des passionnés. Puis on parlait de leur passion. Fait que, tout simplement, là, et on avait quelqu'un qui faisait de la taxidermie, quelqu'un qui Ok, tripait c'était sur. vraiment Oh non, c'était all over the conceptuel. place. On a fait taxidermie, on a fait des cosplays, on a fait les cartes Pokémon, une collectionneuse vraiment craquée raide sur les Pokémon. On a d'ailleurs ouvert des booster packs sur l'épisode. Fait que ça, on a fait ça pendant 2 ans. Quand même. Puis on a eu peut-être une vingtaine, trentaine d'épisodes. C'est encore live d'ailleurs, si jamais ça te tente d'aller Ben oui, checker ça, un certain. petit peu là-dessus. Là. Puis au final, il y a eu des problèmes. Fait que ça a comme un peu mouru. On a manqué de temps. Puis c'est difficile de partir un projet puis de gagner de l'attraction puis de gagner en popularité. Là. Fait que ce Mhm. projet-là a comme mouru. Moi, de mon côté, j'ai toujours voulu partir de quoi en lien avec des jeux de rôle. Peu importe, le Donjon Dragon, Daggerheart, Pathfinder, n'importe quoi. C'est comme ça une passion que j'avais en arrière de la tête puis qui me chicotait. Puis là, ben, je me suis ramassé avec l'équipement de podcast, des caméras, des micros, puis tout, qui ne servait pas. Fait que j'ai dit, Hey Dave, je peux-tu t'emprunter ça? By the way, ça te tente-tu de venir jouer dans une campagne avec moi? Fait qu'on s'est parti ça, une campagne de Donjons et Dragons. On jouait le module de la mine perdue de Fandelver. Ouais. Je me suis dit, pour commencer, Dave, c'était pas un nouveau joueur, mais les deux autres, c'était des nouveaux. Ils étaient flambettes là, au niveau des jeux de rôle. Fait que je me suis dit, c'est un bon module pour commencer. Ça l'ouvre bien la porte. Puis, longue histoire courte, on a fait une dizaine d'épisodes. Mhm. Puis, conflit d'horaire, encore une fois. Fait que là, on a comme perdu un membre. Ben, pas perdu. On l'a encore. Ce qui arrive, c'est que c'est plus difficile de booker c'est des moments. Fait que là, on s'est ramassé à jouer 6 mois. Ce qui fait que là, moment présent, on s'est dit, hey, Daggerheart vient de sortir, qui est un nouveau système, c'est flambette. Essayons ça. Profitons de l'engouement qu'il y a en ce moment avec ce système-là. Puis on s'est reparti une nouvelle campagne. Encore une fois, dans le même univers d'Obsidia. Mhm. Et bien là, c'est ça qu'on fait. On en est là. Là. Le troisième épisode, il sort demain, d'ailleurs, au moment où Mhm. nous, on filme. Je ne sais pas toi quand tu sors ton vidéo, mais ça risque d'être probablement déjà sorti. Ça Là. va être sorti, je vais probablement faire le montage. Nous sommes présentement mardi soir, je vais sûrement faire ça vendredi ou samedi. Fait que ça va sortir Yep. Fait que, vendredi aussi. si vous écoutez ça, en ce moment, l'épisode est déjà sorti. Puis on a enregistré ça au Festival Draconis, live devant du monde. C'est le fun. C'est le fun. Fait que ouais, Puis, c'est ça. juste bien vite, parce que je suis curieux, pourquoi Dagger Heart? Qu'est-ce qui t'a accroché? Euh, je suis un fan de Critical Role, on se le cache pas. Je veux dire, je fais des actual plays. Mhm. Mon inspiration vient de quelque part. Là. Puis ils ont sorti un système qui est axé
sur la narrative, sur le jeu de rôle, puis vraiment pour faire avancer l'histoire, puis le jeu qu'on fait tout le monde ensemble à la table. Puis la première version qui est sortie d'Ironheart, là, on est rendu à la version 0.5. La version officielle sort en 2025, fait quand même dans une couple de mois. Là. Puis sur le coup, j'ai fait OK, le concept est intéressant, mais ça n'a pas l'air assez poli. Puis là, ben, une couple de mois plus tard, pile au moment où je voulais partir une nouvelle campagne, la version 0.5 sort, ça a l'air vraiment le fun. J'ai vu des actual plays. Fait que là, je me suis dit, OK, go. Le monde, il y a il y a de l'engouement avec ce Ouais. système-là. Le monde sont dedans. C'est le temps de partir de quoi là. Puis nous autres, vu qu'on filme, qu'est-ce qu'on joue, puis qu'on est des personnages, on est j'ai dit des personnages, mais nos personnages sont tellement théâtrales, puis on fait vraiment Mhm. comme, pas une pièce de théâtre, mais on veut que ce soit le fun à regarder. Puis pour nous autres, c'est ça qu'on aime faire aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont jouer au jeu de rôle, Donjons Dragon, ou Pathfinder même. Pathfinder, c'est un excellent exemple. Mhm. Euh, Tout a des règles. Tu veux faire quelque chose, il y a une règle pour ça. Ouais. Tes skills dans D&D 5e édition, ils ont comme lean down la liste, il y en a moins. Dans Pathfinder, c'est le triple. Là. Tu peux faire tout a une règle. Mhm. Puis je trouve ça trop lourd, surtout à jouer devant du monde. Si je Ouais. passe mettons, le quart de l'épisode à regarder dans mon DM screen ou à regarder dans mon livre de règles, est-ce que j'ai toute l'information nécessaire? C'est pas le fun pour le monde qui nous écoute. Puis Daggerheart, ben, c'est tellement axé sur le narratif que je peux juste pas inventer sur le tas les règles, mais j'ai pas à me concentrer tant que ça sur les règles. Fait que ça, Ouais, ouais. ça m'a comme appelé d'un coup. Là. Ok, je comprends. Puis pour Ouais. l'avoir essayé, j'ai fait 6 heures au total à peu près de Daggerheart. J'ai adoré, puis effectivement, c'était super facile à prendre en main. Là. C'est intuitif, ça coule. J'ai hâte que ça sorte. J'ai vraiment hâte d'avoir une vraie Ouais, belle vraiment. version physique dans les mains. Là. C'est ça. Fait qu'on va se lancer si tu veux Oui. bien. Première question, je veux savoir une bonne anecdote. Tu dis que tu joues en plus depuis tes petits culs. Quelque chose qui s'est passé là, qui était cool. Là. OK. Je vais t'en donner deux, OK? Ouais. Au début, là, j'ai parlé du fait que je jouais dans le cours d'école là, au primaire. C'est une mini anecdote, mais je trouve ça quand même drôle de la raconter parce qu'on était TQ, OK? C'est des Mhm. conneries qui arrivent. On jouait dans le cours d'école, moi et mon ami, puis dans le temps, on jouait pas avec les règles de Donjons et Dragons. On savait c'était quoi l'idée de Donjons et Dragons, puis on avait du fun. Lui était là, il disait l'histoire, puis moi, je réagissais à l'histoire, puis c'était du back and forth plus que roule tes dés. On jouait même pas avec des dés, tu sais. Puis une fois, j'ai été un peu dans le trouble parce que, sans faire exprès, j'ai donné un coup d'épée, puis au même moment, ben, il y a une fille qui passait à côté. Fait que j'y ai cassé le nez. Oh, oh, damn! C'est un accident, j'ai pas fait exprès. Mais essaye d'expliquer ça à la surveillante de la cour d'école. Ouais, je jouais à un jeu, ça s'appelle Donjons et Dragons, c'est un accident, je l'ai pas frappé pour vrai. Elle est là, puis elle saigne du nez, puis elle pleure, tu sais. Fait que Eh, c'est ça, c'est une belle bad luck. c'est une belle bad luck, ça c'est ça. Ben, une belle bad luck. C'est une bad Non, c'est luck. pas beau, mais c'est. Il y avait. What are the odds? Tu sais, genre, Exact, c'est tu sais. quoi les chances que ça Puis moi, arrive? j'étais concentré, j'étais dedans, là, je la soignais, mon épée. Là. Bref. Avec toute la volonté du monde. Ouais, fait que ça Tout m'a est marqué, ça, ça. mettons. Ah ouais, tu t'en rappelles, j'imagine. Hein? Ouais. Alright, t'en avais une deuxième. Et mettons, plus sérieusement, euh, je vais le dire pour ceux qui n'ont pas encore roulé cet encounter-là, gros spoilers, OK? Fait que si jamais vous êtes intéressé à peut-être le vivre ou même à le faire en tant que DM, en tant que maître de jeu, tu n'aimeras peut-être pas ça, Dave, là, mais je vous autorise à comme skipper peut-être un petit peu. Euh, Dave, est-ce que tu connais le False Hydra? La fausse hydre. Non. OK. Je m'excuse, je vais te le spoiler pour toi, mais ça vaut la peine. C'est quoi, c'est un module ou? Non, c'est un homebrew. Dans le fond, c'est un encounter Ok. pour Donjon Dragon qui est complètement inventé. Ça ne fait pas partie des trucs officiels, sauf que c'est sans aucun doute l'encounter le plus tripant puis le plus le fun que j'ai fait avec mon groupe. Il m'en parle encore aujourd'hui. Puis quand on parle de qu'est-ce qu'on fait, puis qu'il y a des nouveaux venus qui ne comprennent pas ou qui veulent en savoir plus, on revient tout le temps à cet exemple-là. Parce que Ok. finir une session, puis shaker tellement que t'as peur, puis t'es dedans, là,
ça arrive pas souvent, tu sais. Non, non. C'est un Puis, bureau de stick. c'est ça. Longue histoire courte. Le False Hydra, je le dis en anglais parce que c'est son nom en Ouais. anglais, mais la fausse hydre, c'est un monstre inspiré de Dead Hands dans Zelda Ocarina of Time. Je n'ai Euh, pas la référence. Je suis pas ben, pour ceux qui l'ont, là, c'est un. Voyez-le comme une créature blanchâtre avec des. Oh, check bien ça. Time out Ouais. 2 minutes. Je savais que j'allais en parler en plus. J'aurais dû la sortir. Ça, c'est le False Hydra. Ah, ok. Autant que c'est cool, autant que ça fait peur. Dans le fond, là, Damn. vous le voyez, quoi qu'il y a de l'air, là, celui-là, il a 7 têtes, c'est une hydre mature. Faites juste regarder la grosseur de la base, OK? C'est un 3 C'est par 3, gargantuan comme 4 par créature. 4. C'est 4 par 4, je pense. Ouais, ça fait du sens. Oui. Fait que dans le fond, c'est inspiré d'un monstre de Zelda. Puis ce que ça fait, cette créature-là, c'est que ça va s'infiltrer comme un parasite dans un village. Ça va se cacher dans les souterrains du village, puis ça va se mettre à chanter, tout simplement. Puis ce que ça fait, c'est que ça consume les villageois. Puis plus que ça mange de villageois, plus que ça grossit. Puis ça devient tel que ça devient tellement gros que ça peut venir la grosseur du village. Puis ça fait juste mourir parce que c'est plus capable de supporter tellement c'est énorme. Mais ce qui rend cette créature-là complètement terrifiante, c'est que tous ceux qui l'entendent chanter ne savent pas qu'elle existe. Puis Oh! pire que ça, oublie tout le monde qui s'est fait consumer par la créature. Fait que pour Fait que la là, Fait fais que juste finalement, imaginer ça. ceux qui savent qu'il y a un problème ne savent pas qu'il y a un problème. Non, fais juste imaginer ça, OK? Puis ça, là, cet encounter-là, j'ai mis des graines des mois à l'avance. Ah, Je l'ai préparé des mois à l'avance, cet encounter-là. Là, je ne veux pas prendre trop de temps dessus, mais ça vaut la peine quand même que je te l'explique. S'il arrivait des moments où est-ce que mon ranger dans mon groupe voyait des pattes d'ours à terre, à côté. Des fois, là, il y allait à une place, puis il y avait des traces d'ours par terre. Un autre Mhm. village, il y avait des traces d'ours. Il y avait souvent des traces d'ours par terre, puis il n'y avait aucune idée c'était quoi, puis d'où ce que ça venait. À un point tel qu'ils ont fini par juste faire comme, bon, il doit y avoir des ours partout dans cet univers-là. Ils ont trouvé des potions, des trucs dans leur équipement qu'ils n'ont jamais mis là, des affaires qui ont juste apparu. Puis une fois, ils sont arrivés, ils ont sauvé un peintre sur le chemin vers justement le dit village. Le peintre a pris une peinture d'eux autres, à noter pour plus tard. Puis ils ont reçu une lettre d'un vieil ami d'un des joueurs qui l'invitait à venir souper chez eux parce que ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Puis ça, c'est l'entrée pour venir au village pour commencer l'encounter. Puis dans la lettre, en gras, comme caché, il y avait un message caché qui disait Sauvez-moi, on se fait manger. Mais c'était comme caché dans la lettre. Uh-huh. Il arrive au village, il se rend compte que le village, c'est un gros village, mais il n'y a pas grand monde. C'est vraiment comme tranquille, c'est weird comme ambiance. Puis il y a quelqu'un qui s'enfarge dans quelque chose, il regarde par terre, et puis ah, ok, j'ai rien trouvé. Finalement, ils vont voir la personne, l'ami, puis on se rend compte que il avait parlé de sa famille puis ses enfants. On se rend compte qu'il est seul chez eux. Fait que là, les joueurs posent des questions, mais t'avais pas une famille? Non, j'avais pas de famille, moi, j'ai jamais eu de famille. On montre la lettre. Sauf que là, moi, c'était une lettre physique que je leur ai donnée aux joueurs. Fait que je prends la lettre, je joue mon personnage qui lit la lettre, puis qui comprend Uh-huh. pas. Parce que ça, ils ont dit, mais non, regarde, t'as écrit, viens me sauver, viens rencontrer mes enfants, tout, puis je comprends pas, puis là, je leur donne la lettre. Sauf que tous les textes, le mot qui est en gras n'est plus en gras. Eux autres sont maintenant sous l'emprise de la créature. Fait qu'ils ont oublié qu'est-ce qui était écrit sur la lettre. Et là, imagine là, les joueurs qui capotent, qui ont comme, oh, OK, non, non, on était sûr, on l'a vu, là, puis moi, ben, c'est plate parce que je les ai, je les ai vraiment. Désolé. C'est quoi le terme? Il y a un terme pour ça, là. OK. Mais peu importe. Fait que c'est pas le fun parce que j'ai comme joué avec leur tête, mais c'est le fun parce que c'est ça le but de l'encounter. Ben oui. Bref, je ne rentrerai pas trop dans les détails, là, mais longue histoire courte. Un matin,
il y a un des joueurs, parce que les autres, ils ont passé plusieurs jours là, parce que c'était trop weird, il fallait qu'ils investiguent. Puis il y a un matin, il y a une des joueuses qui a fait un rêve, puis qui a rêvé que le barman se faisait tirer par une créature, puis il y avait du sang partout, les fenêtres étaient brisées, puis elle l'a vu comme se faire attaquer. Puis quand elle est descendue, ben, la femme du barman a dit que comme, ben, j'ai jamais eu de mari, moi. Tu sais, j'ai toujours été Mhm. seul dans ma vie. Puis ils ont trouvé un sac à dos en haut dans leur chambre. Puis dans le sac à dos, il y avait un journal. Je leur ai donné le journal. Puis c'était le journal d'un aventurière qui était avec eux autres. Puis qui dit, j'ai tout noté, toutes les aventures qu'ils ont faites avec cette personne-là depuis des mois. Là. Mhm. C'était une druide qui se transformait en ours. Fait que les traces de pas d'ours qu'ils Ah voyaient, là c'était là. elle. Et là Les là. potions, les items, c'était elle. Fait que Oh, là, eux autres, c'est oh bon. shit, OK, on a, on avait quelqu'un dans le groupe qui est comme juste mort, qui s'est fait bouffer par quelque chose. Puis là, ben, ils commencent à comprendre. Puis finalement, ils vont voir quelque part, ils trouvent une façon de se boucher les oreilles, ils ont finalement compris. Puis là, ils voient le village qui est tout brisé, il y a du sang partout, il y a du monde qui il y a des comme morceaux de corps partout. Puis là, ils comprennent. Puis à ce moment-là, moi, là, c'est parce que ça fait 3 sessions qu'on fait cet encounter-là. Puis ça fait 3 sessions que moi, je mets du white noise dans les speakers. Puis j'ai fait off sur le white noise. Le silence Oh, lourd qu'il y a eu sur la table, là, ah. tout le monde a comme je les ai vus figer, puis ça, j'ai senti leur sang se glacer. C'était magique comme encounter. Puis ils en parlent encore aujourd'hui. Ben oui. Fait Euh, que c'est Ils ça. l'ont retrouvé puis ils ont pété à la gueule, là. Ils l'ont trouvé, ils ont pété à la gueule, puis ça a été probablement le monstre le plus tough qu'ils ont tué. Y a-tu C'était. des morts? Comment? Non. Non, 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 y a non, pas non. de Il n'y avait pas qui ont. Cette campagne-là, ça fait comme 4 ans qu'on la joue, là, puis ils sont un petit peu overpowered. Je leur ai donné des items magiques trop tôt, mettons. Fait que Ouais, non, j'imagine. ils l'ont pas eu facilement, mais c'était quand même un encounter qui était tough. Ben, je vais certainement dire à mes joueurs de ne pas écouter cet épisode-là et tenter de reproduire ça. Il faut, il faut. Puis si tu veux, je t'enverrai la doc que j'ai pris là. Man, c'est du bonbon, ça. Puis juste pour voir la terreur, la vraie terreur dans les yeux des joueurs quand ils comprennent qu'est-ce qui se passe, là, c'est magique. C'est excellent. On va passer à la Oui, suite, mes chers ouais, amis. excuse, j'ai pris Donc, plus de temps, mais je pense que ça valait la peine. tellement. C'est excellent. Je suis un peu. Je suis sous le choc, là. C'est comme, en ce moment, je vais être créatif, là. Je dormirai pas encore. Euh, y a-tu un. Oui? Excuse, parenthèse rapide. J'ai regardé justement des encounters de d'autres joueurs qui en parlent sur YouTube, puis j'en ai fait des cauchemars. Là. Fait que, Tu y as à ne réfléchi. pas prendre à la légère maintenant, cet encounter-là. OK. Continue, excuse-moi. Donc, une anecdote que sur le coup, Oui, t'as pas trippé, mais qu'avec du recul, finalement, quand tu y repenses, ça vient drôle. oui. Oui, Un autre moment qui était mémorable pour mes joueurs, comme je dis, ça fait 4 ans qu'on a cette campagne-là, puis qu'on joue périodiquement aux 2 semaines. Fait que leur personnage, il était rendu level 11 quand que c'est arrivé. Tu sais, ils les ont travaillé, ils ont des backgrounds vraiment intenses, puis moi, ben, mon style de DM, c'est vraiment sandbox. Fait que eux Mhm. autres, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est selon leur background, puis selon qu'est-ce qu'ils veulent faire. J'ai une quête principale, mais ils vont beaucoup faire de side quests pour justement ne pas faire cette quête principale-là ou pour juste développer plus leur background. Puis un de mes joueurs, euh, classique, OK? Sa famille s'est fait tuer par des bandits. Tu sais, tous les joueurs ever commencent de même. Là. Sauf Mhm. qu'on a développé là-dessus. Puis ils s'appellent les collectionneurs. C'est un groupe de collectionneurs d'artefacts. Puis eux autres, ils pillent, puis ils tuent. Puis c'est vraiment evil, juste pour avoir du gold puis des items. Euh, ils ont décidé, après avoir raidé plusieurs de leurs campements, plusieurs de leurs outposts, ils ont Mhm. décidé d'aller raider leur forteresse principale, le quartier général des collectionneurs. Ils se sont dit, on est fort, on a déjà pété leurs autres avant-postes. On est capable de juste rentrer dans le tas. De se rendre compte, en arrivant, ils ont essayé de rentrer euh, infiltrés dans un chariot de cargaison avec des tonneaux. Ils s'étaient cachés dans les tonneaux. Puis, tu sais, un plan, là, j'appelle ça un plan de nain. Là. Bref,
Fait qu'ils rentrent là, ils se rendent compte que non seulement ils sont outnumbered, mais plusieurs centaines à un, parce que c'est le quartier c'est le quartier général de la plus grosse organisation de crime de cet univers-là. Puis, ben, il y a aussi le chef de ce groupe-là qui est là. Puis, en plus de ça, comment je peux l'appeler? Parce que mon histoire principale, il y a un Big Bad, puis le Big Bad, il y a comme un associé. Ben, il y a l'associé du Big Bad qui est avec le chef des collectionneurs, puis qui l'aide dans son travail pour chercher les artefacts pour le Big Bad. Je t'épargne les détails de ma campagne. Là. Fait qu'il était dans la marde, pour ne pas dire autrement. Ça fait que ils ont essayé de se battre, parce qu'ils se sont fait trouver, évidemment. Ils ont essayé de se battre. Ils se sont vite rendus compte qu'ils ont fait une énorme erreur. Ils se sont fait emprisonner, puis il y a une des joueuses qui a malheureusement perdu son personnage à ce moment-là. Mais Puis après 4 ans à jouer avec le même personnage, ça fait mal. Mais c'est arrivé comment? Je veux dire, je me fais euh, du temps maintenant, c'est fini. la Ranger, d'ailleurs, Mhm. elle a fait une halfling. Puis, ben, je dis halfling. Cette campagne-là, on le joue dans l'univers de Zelda. Je suis un grand fan de Zelda. Puis elle a fait une coquillerie. C'est l'équivalent d'un halfling. OK. Puis, en essayant de sortir, la mage, qui était le bras droit du Big Bad, est venue les voir pour leur contacter, pour leur parler, comme essayer d'avoir de l'information, puis leur demander pourquoi est-ce qu'ils étaient là, puis qu'est-ce qu'ils faisaient là et tout, parce que c'était pas la première fois qu'ils les voyaient. Rendu niveau 11, il y avait déjà eu plusieurs fois des interactions avec le méchant de la campagne, et qu'ils se connaissaient déjà. Là. Puis, ben, ils ont décidé d'être arrogants, comme les joueurs font. On s'entend, règle numéro 1, c'est players are dumb, qu'on dit. Là. Je dis pas ça méchamment, mais Ouais. le nombre de fois on prévoit les affaires puis que finalement, on scrape ça à la poubelle parce qu'ils s'en vont complètement dans l'autre sens. Là. Puis, ben, ça s'est fait très rapidement parce que celle qui a le plus parlé, ben, c'était la Ranger, puis elle a fait juste désintegrate. Elle a failé son rôle, puis elle s'est fait désintegrate devant tout le monde. Je ne fais pas ça à la légère. Je ne suis pas le genre de DM qui va punir mes joueurs, puis ça m'a fait vraiment mal. Sauf que, man, tu fais pas une connerie comme ça, là. Raider le quartier général, pas préparé, puis envoyer chier en plus de ça le deuxième plus gros méchant. Well, 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 if it isn't the consequences of your own action, of my own action. Voilà. Voilà. Je le garde proche, Guillaume, ici, Avec parce que raison. il y a des fois, puis tu sais, j'aime bien, je vais pas partir trop longtemps, mais j'aime bien la phrase dire, ça se peut que le joueur s'en rappelle pas, mais le personnage, lui, il le sait. Ben, des fois, je vais le dire, tu sais, en ce moment, vous battez toutes, vous êtes survivants, vous êtes level, je sais pas Ouais. combien, tout puissant, c'est le fun. En ce moment, vos personnages savent qu'ils ont très peu de chances d'y arriver ou qu'ils vont pas y arriver ou que ça peut te tuer d'un coup sec. Ton Ouais. personnage le sait. Ah, Maintenant, c'est notre job de remémorer ça aux joueurs, sinon ils l'oublient. mais tu sais, Mais j'en ai c'est une ça. deuxième juste pour le plugger, là. Ouais. Mais ça s'est bien fait. Tu sais, la joueuse était. C'était son premier personnage. Bad Decisions, make quoi? Good Make good story. stories. Ah, ben voilà. Regarde, ça fait 10 minutes qu'on en parle. Euh, cette joueuse-là, spécifiquement, elle a accepté sa mort, puis on l'a vraiment bien joué. Tu sais, elle a comme rejoint. euh, J'ai fait une interaction vraiment le fun, même que tout le monde s'est mis à brailler autour de la table, puis on a dû prendre une petite pause parce que Ouais, c'est juste too much émotionnel. Fait que ça, c'était un cool. relief. Pour ça, c'était cool. Puis, tu sais, par après, on repense à ce qui est arrivé là, puis tout le monde est comme, mais oui, on était cave. On était cave, puis c'était drôle, puis regarde, au final, j'ai perdu mon personnage. Mais là, mon nouveau personnage, il est mieux pensé, mieux fait, j'ai plus d'expérience, c'est plus le fun à jouer. Fait que tout est bien qui finit bien au final. Ah oui. Mais reste que des fois, Oh, ils se préparent à faire des trucs, puis je suis comme, vous vous souvenez-vous des collectionneurs? euh, ben, il y a de quoi, je vais essayer, c'est ça l'affaire, j'ai tant de quoi répondre, je vais essayer de pas m'étendre, mais il y a de quoi d'important quand il y a un personnage qui meurt, que le joueur aime, que les autres joueurs aiment. Faut prendre le temps de faire le deuil et de bien le faire. Faut Oui, clore la vie de ce personnage-là. absolument. Surtout quand c'est une campagne que ça fait longtemps qu'on joue puis que ça fait longtemps qu'on étire. C'est pas un one-shot où est-ce que c'est pas grave, je l'ai fait sur le coin de la table, le personnage. Non, il a été pensé, il y a eu une histoire, il y a des trucs qui se sont passés avec ça. Le Puis, backstory, ça se développe beaucoup en jouant.
tu joues puis tu développes ton backstory, tu arrives face à des dilemmes éthiques et tu es obligé de te positionner. Et là, ton personnage se construit. Fait que veux pas, tu t'attaches. Ouais, ouais. Bon, fait que, dernière question. Yes! Un NPC mémorable. Ben, j'ai un NPC. Ça peut être un NPC que tu as joué ou un personnage que tu as joué ou un personnage que tu as vu autour de ta table. Ce que j'aime, c'est avoir des bonnes idées d'NPC pour mes games à moi. Oh, OK, OK. Ben, j'en ai un bon pour toi. Euh, la plupart de ce que je raconte, c'est avec ma campagne qui dure depuis longtemps parce que ça fait une éternité qu'on joue avec eux autres, puis c'est rendu des experts là, de D&D et de jeux de rôle. Fait qu'il y a souvent des affaires funky qui sortent de cette Mhm. campagne-là. Puis, euh, le personnage qui s'est fait, que toute sa famille est morte par les collectionneurs. Je vous épargne un peu les détails, mais c'est important le backstory pour comprendre le NPC. Euh, longue histoire courte, il s'est fait capturer par les collectionneurs parce qu'il y avait une affinité avec la magie. C'est un sorcerer. Les Mhm. collectionneurs l'ont vu, puis ils ont dit bon, on a ce coffre-là, on n'est pas capable d'ouvrir, ouvre-le. Comme de fait, il a réussi à l'ouvrir, puis il y a un démon qui est sorti du coffre, qui est allé dans le corps d'un des collectionneurs qui était sur le bateau quand c'est arrivé. Ça l'a tué sur le coup. Il est passé au prochain, ça l'a aussi tué sur le coup. Puis là, c'est allé vers le joueur, puis le joueur a réussi à l'absorber. Fait que là, le concept de son personnage, c'est j'ai un démon en dedans de moi. Puis la classe qu'il a pris, son subclasse, c'est Clockwork Soul. Fait qu'il y a comme flavor le fait que quand il casse des spells, on entend un petit peu des engrenages, puis des trucs de même. Puis tous ces spells sont en lien avec la mécanique. OK. C'est une subclasse de playtest de D&D. Je ne suis même pas sûr si c'est sorti officiellement. Bref. Puis, ben, avec le temps, on a comme peaufiné un peu ce démon-là qui s'appelle Clocks. Euh, puis moi, ben, j'ai fait en sorte que c'est un modron qui vient de Mechanicus, la Mhm. plaine des mécaniques, dans le fond. Ouais, ouais. Dernièrement, la façon que le joueur le jouait, c'est qu'il y avait des épisodes de rage où est-ce qu'il perdait complètement le contrôle de son personnage, puis c'est le démon qui sortait. Mhm. Quand ça arrivait, ça, ben, il y avait un feat spécial qui faisait en sorte qu'il rageait, même si c'était un sorcerer. Puis c'était let's go, free for all, on attaque ses amis, puis Berserk. les méchants, peu importe. Non. Ben, récemment, j'ai fait en sorte, pour rendre ça plus intéressant, que Clocks, maintenant, il pouvait le voir. OK. Fait une nuit, pendant un rêve, il a vu Clocks, il s'est battu contre Clocks dans son rêve, puis finalement, Clocks lui a parlé pour la première fois depuis des années. Ça fait 10 ans qu'il était affecté par ce démon-là. Puis ça l'a vraiment surpris, le joueur, de voir que, oh shit, OK, il y a de quoi de nice qui se passe avec le démon que j'ai inventé. Puis depuis ce moment-là, ben là, t'as-tu joué à Cyberpunk? Non, mais je l'ai entendu parler. OK. Euh, Cyberpunk, dans le fond, la principale prémisse du jeu, c'est que le personnage principal a mis une chip dans sa tête, puis là, mais elle a comme l'esprit de quelqu'un d'autre. Fait qu'ils sont comme deux à se battre dans sa tête. Mhm. J'ai fait la même chose avec lui et Clocks. Fait que là, ils sont deux dans sa tête, puis ils se battent. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il hallucine Clocks qui se promène, puis qui parle avec lui, puis qui interagit. Puis il est full arrogant, puis il est comme, dude, peux-tu juste comme, j'ai une quête, peux-tu la faire, s'il te plaît, au lieu de perdre ton temps avec telle affaire? Puis ce personnage-là, c'est le fun parce que lui, il le voit, lui, il Mhm. parle avec, mais les autres joueurs autour de la table, ils n'ont aucune idée de quoi il a l'air. Ils l'ont jamais vu, puis ils ont juste l'impression que le joueur infecté, il est fou parce qu'il parle dans le vide, tu sais. Ben ouais. Fait que non, ce personnage-là, c'est parti de rien pour au final devenir un des NPC qui est le plus durable. Je veux dire, c'est lui qui a toffé plus longtemps, OK. puis que les joueurs aiment le plus. À chaque fois que je dis, ah, by the way, tu vois Clocks, puis tu sens que tu manges une claque en arrière de la tête parce qu'il désapprouve, ben, c'est le fun, puis ça fait toujours du roleplay intéressant. Ben Là. oui. Hey, je te remercie bien gros d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous autres. Ça fait plaisir, merci à toi. Vraiment Ça a duré un petit peu plus sympathique. longtemps que prévu, je vois le temps, là, mais C'est pas grave. Je suis quand sûr on que. parle de trucs qui nous passionnent, là. Ben, c'est ça. Puis c'est super intéressant. Fait que je suis sûr que tout le monde va être content. Puis avoir le goût de passer au travail tout ce temps-là. Tu peux-tu répéter un peu où est-ce qu'on te retrouve? Oui, si vous voulez aller voir, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Terres d'Obsidia. On a aussi une page Facebook, un site web. Vous pouvez nous trouver pas mal n'importe où sur Internet. On a un actual play, puis je fais des vidéos de pas mal n'importe quoi en lien avec des D&D puis des jeux de rôle. Là. D'ailleurs, Puis de la vous l'avez rénovation. peut-être pas remarqué, mais derrière moi, c'est pas particulièrement beau. Je suis dans mon sous-sol, dans mon studio d'enregistrement, puis on le répare graduellement, puis je fais des petites capsules justement de la rénovation que je fais.
Fait que si ça vous tente de suivre ça, de voir un peu la technique, l'envers aussi du décor, de comment est-ce que ça se fait un actual play, c'est la place à aller voir. Parfait. Ben écoute, je vous encourage tout le monde très fortement à aller vous Merci abonner beaucoup. à sa chaîne et à écouter ça. C'est super bon. J'étais dans la Abonnez-vous à salle Dave aussi. à Dragon. J'ai bugué. J'étais dans la salle à Dragonbane, à Draconis. Dragonbane, on en jase dessus. Ouf, non. Ben, Pas là, là. on va pas repartir. Ben, merci ben gros. Puis Ouais. la gang, on se revoit bientôt. Ciao, bye. Salut!